Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans la vidéo 388 du défi Oser être soi, nu et vulnérable. Et aujourd'hui, voilà, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai envie de partager un petit peu quelques messages que j'ai partagés aujourd'hui en coaching individuel, en accompagnement individuel. Et pour moi, c'était quelque chose de très très fort. Et j'avais envie de vous envoyer ce message. Coucou Jackie. J'ai envie de vous inviter en fait à vous brancher sur votre joie. Vous brancher sur votre joie et sur vos désirs. C'est vrai que voilà, dans mes accompagnements, j'ai beaucoup de personnes qui se disent « Ah bah oui, je ne me sens pas à ma place, j'ai un job qui ne me convient pas, j'ai un job qui n'a pas de sens » ou voilà, une espèce d'insatisfaction. Coucou Armel, une espèce d'insatisfaction, je dirais, permanente et évidente, on va dire. Et qui fait que quelque part, à un moment donné, il y a de la tristesse qui est là et ça tire vers le bas en fait. Le fait d'être complètement déconnecté de sa joie, de ses désirs, etc., d'avoir, je dirais, abdiqué de tout ça, de se dire, bah oui, c'est pas pour moi en fait. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous dire, mais si c'est pour vous, si vous êtes puissant, puissante, si vous êtes capable de créer cette vie qui vous fait vibrer et qui vous ressemble. Alors après, c'est une question effectivement d'audace, c'est une question de clarté, c'est une question de persévérance et je pense qu'on a tous et toutes cette capacité à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment vous inviter à vous poser la question, mais qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie ? Qu'est-ce qui me met en joie profondément? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, mon âme? Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus nous incarner sur Terre. C'est pas pour subir, c'est pas pour être victime, c'est pas pour rester dans une prison dorée en fait. Et là, de sortir entre guillemets de la prison dorée, ça demande du courage. Ça demande de se connecter avec ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Ça demande de nous connecter avec nos valeurs, avec l'essentiel en fait. Et je me rends compte, voilà, en échangeant pendant mes accompagnements individuels, que voilà, quand on creuse tout ça, toutes ces valeurs, tout cet essentiel, il est bien évidemment là. Il est là, il suffit de prendre le temps de le regarder, d'aller creuser et de quelque part le mettre en lumière. Et on a tous et toutes cette capacité, cette puissance intérieure à créer cette vie. Moi, j'en ai l'intime conviction, c'est vraiment une croyance très ancrée à l'intérieur de moi. Je vois comment en quelques années, voilà, j'ai pu écrire des choses sur la page blanche il y a 4-5 ans et je le vis aujourd'hui. Donc c'est possible en fait, c'est possible et j'ai juste besoin voilà, de clarifier ce que j'ai envie de vivre. Parce qu'en fait, je pense qu'un des plus gros freins, c'est qu'on n'est pas clair avec l'univers. On ne demande pas, on n'ose pas demander. Et si je ne suis pas claire, si je ne demande pas, l'univers se dit c'est ok, oui, Virginie elle ne demande pas, donc Virginie elle a tout ce dont elle a besoin, tout ce qu'elle désire, etc. etc. Et pareil pour vous en fait. Donc est-ce que je veux bien me poser cette question ? Après, voilà, c'est une invitation, bien évidemment, et moi, je me pose cette question régulièrement et je suis vraiment en train d'aller dans le détail, dans le vif du sujet, encore plus en profondeur là, ces derniers jours, parce que je sens que c'est vital et c'est super important de se connecter à cette vibration du désir, en fait, et que tout part de là, et que je peux tout créer à partir de là.
à condition d'être clair avec moi-même et de m'aimer aussi suffisamment pour m'autoriser à vivre ça et pas me dire « Ah non, c'est pas pour toi, ah non, t'es pas capable, ah non, ah non, ah non, ah non ». Et si c'était possible? Et si c'était possible de vivre le rêve ici, le paradis sur terre? Et si c'était possible de travailler moins et de gagner plus d'argent? Et si c'était possible d'avoir de plus en plus de temps, de prendre soin de moi et d'avoir cette abondance de tous les instants? En fait, il y a vraiment des croyances profondes à faire péter à propos de ça parce que c'est tellement, tellement, tellement ancré dans la société, dans notre manière de fonctionner, dans plein, plein de choses en fait. Ouais, le manque de clarté, exactement Armelle, contribue au flou, c'est lourd, exactement, et embarrassant. Et quand je me connecte à la joie, à ce qui me fait vibrer, alors évidemment c'est différent pour les uns et les autres, et heureusement, et c'est génial, c'est ce qui fait notre unicité, notre diversité, mais quand je me connecte à la joie, il y a quelque chose de léger en fait. C'est léger, pour moi je me connecte à des choses, c'est comme quand j'étais enfant, cette sensation de tout est possible, de tout est permis, j'expérimente tout ce que j'ai envie d'expérimenter en fait. C'est vraiment aller toucher à cette énergie de l'enfant qui s'émerveille de tout en fait et qui découvre la vie, qui découvre tout ce qui est merveilleux autour de lui en fait. Donc c'est comment je peux avoir la capacité d'aller reconnecter avec ça. Et ça, voilà, les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de recette miracle. On peut être inspiré par telle ou telle personne, mais le plus important, c'est de faire le job. Et je dirais que c'est vraiment presque notre seul job aujourd'hui sur Terre en étant incarné. C'est revendiquer mon droit à être heureux, heureuse. Et qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Parce que, voilà, moi, je vais avoir des désirs, il y a des choses qui vont me rendre heureuse et la personne à côté, voilà, ça va être complètement différent. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de vivre en nature, d'être proche de la nature, de voyager, etc. Et puis, il y en a d'autres, ce qui va les faire kiffer, c'est de vivre des expériences, voilà, d'aller dans des hôtels 5 étoiles, de vivre au bord de la mer. Enfin, voilà, on est tous différents. Alors j'ai besoin d'aller chercher ça à l'intérieur de moi. Et donc voilà, ce que je partageais aujourd'hui en coaching individuel, c'est vraiment ce côté, est-ce que je peux me brancher sur la joie? Et j'aime bien ce côté, je me branche parce qu'il y a quelque chose de très énergétique en fait. Je me branche, c'est comme une station radio en fait. Et c'est moi qui décide de me mettre là-dessus ou pas. Parce que je peux aussi me brancher sur la station de radio tristesse, je subis, je suis victime, etc. etc. Donc tout est une question de fréquence. Où est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et là, on a tous et toutes le choix. On est tous et toutes puissants et puissantes à un point juste exceptionnel en fait. Et nous sommes créateurs à tous les niveaux. Alors si bien évidemment j'entretiens et je mets mon focus et mon énergie sur des croyances négatives, sur le fait que ça ne va pas marcher, que je ne suis pas capable, etc. etc. en fait c'est ça que j'entretiens dans ma vie. Donc voilà, est-ce que je peux aujourd'hui, voilà, je vous invite à ouvrir les portes, ouvrir les œillères qu'on a parfois. Et moi aussi j'en ai encore des œillères, je vous rassure. Le job, il n'est pas fait complètement. Donc c'est ça aussi qui est agréable. Joli petit chien qui vient me voir. Oui, goûter à la vie qui coule,
à travers nous et s'émerveiller de la réalisation de nos aspirations profondes. Donc, exactement Armelle, donc quelles sont mes aspirations profondes? À quoi, avec quoi mon âme, elle vibre? C'est des questions qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de se poser en fait. Et après, une fois que j'ai clarifié ça, évidemment, il va y avoir des peurs, des croyances, des freins en fait que je me mets tout seul ou toute seule. Donc c'est là où l'accompagnement peut aussi vous aider, vous permettre d'aller plus vite, de voir le point noir qui est au milieu de votre front et que vous ne voyez pas. Et donc c'est pour ça que c'est important de se remettre en question en permanence. C'est pour ça que moi je me suis inscrite et réinscrite récemment à des nouveaux programmes parce que je sens bien que voilà, j'ai besoin de passer un nouveau cap. Et à chaque fois que je m'inscris sur des choses, quand j'en ressens l'élan et le besoin, je passe des caps. Je passe des caps et je prends conscience de certaines choses. Voilà, il y a des mises en lumière et ces mises en lumière me permettent la transformation. Coucou Isabelle, Myriam, Marie-Ange, Christine, Myriam, Pierre, Amédée. Voilà, ce que j'avais envie de vous partager, c'est pas forcément très très long aujourd'hui, mais voilà, c'est est-ce que je peux me brancher sur ma joie en permanence? Je peux choisir cette fréquence en permanence. Et pour moi, c'est un choix. Parce que toutes mes peurs, toutes mes croyances, ça se passe entre mes deux oreilles. Alors évidemment, elles drivent ma vie, ce sont mes freins. Mais j'ai cette capacité d'aller dépasser tout ça, d'aller faire péter tout ça en fait. Il faut juste que je prenne conscience de tous ces freins et que je prenne la décision d'y aller en fait, quoi qu'il arrive. De ne plus avoir peur parce que tout ça, c'est des fabrications de mon mental. Et puis de se dire, d'avoir cette foi en fait et cette force de conviction que no way quoi, j'y vais. Tout est possible. Et plus je le crois, plus je mets mon énergie là-dessus, plus ça se déploie, plus ça s'ouvre, plus les portes s'ouvrent en fait. Mais si je me dis ça et puis que tout de suite derrière il y a une petite voix qui dit non mais c'est pas possible pour moi, ça va pas le faire en fait. C'est comme si je freine en permanence. Donc voilà, donc moi en toute humilité je vous partage ça parce que je vois bien comment à certains endroits je freine, comment à certains endroits le mental revient, l'ego revient et voilà. Et pour moi c'est vraiment regardez ça à tous les instants en fait. Ouais, se brancher sur la joie ou tout autre état d'être positif, vibratoirement élevé, qui est facile pour moi. Complètement Armelle, ça peut être... Moi je vous parle de la joie, c'est vrai que si vous êtes branché ici, vous êtes certainement branché sur la joie, c'est pour ça que je vous parle de la joie. Mais voilà, s'il y a autre chose, ça peut être l'amour, ça peut être la gratitude, mais pour moi tout ça, c'est lié en fait. Pour moi la joie en fait, pourquoi je parle beaucoup de joie? Parce que je suis intimement convaincue que la joie est un état d'être naturel de l'être humain. Voilà, il n'y a qu'à voir les enfants qui sont dans cette insouciance, il y a zéro mental, ils sont dans l'instant présent, etc. Et il y a souvent beaucoup de joie en fait, le vivant, on voit le vivant à l'intérieur d'eux, l'énergie se déployer à l'intérieur d'eux. Voilà, donc, et après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotions, mais je vis mes émotions, je me laisse traverser par mes émotions et c'est ok. Je ne suis pas dans un état de joie permanent. Mais voilà, c'est mon, je dirais, ça peut être mon driver, ça peut être mon état d'être majoritaire, on va dire. Puis après, de temps en temps, ça descend, mais voilà, je descends pour mieux remonter aussi. Et je reste pas en bas parce que ça me tire vers le bas et que ça ne m'apporte pas grand-chose. Coucou Corinne, coucou Marie-Ange. Oui, je parle de joie parce que là, chez l'enfant, en fait, il y a ce côté, effectivement,
émerveillement, amour inconditionnel, pétillance, joie de vivre, tout est là en fait. Donc à vous de choisir sur quoi vous avez envie de vous brancher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je vois beaucoup de gens dans mon entourage voilà, en perte de sens ou en perte de joie en fait. Et je me dis waouh, quel dommage. Quel dommage, c'est vraiment, je dirais tellement évident de se brancher sur la joie. Se brancher sur la gratitude aussi. Moi, j'étais pas du tout branchée là-dessus il y a quelques années. Et j'y suis de plus en plus, encore plus. Et je vois bien que plus je me branche à la gratitude, plus voilà, ça crée cette spirale positive. On est vraiment, c'est vraiment ça qu'on va chercher. C'est cette spirale positive. J'amplifie. Ça crée une sorte de vortex en fait énergétique. Bon, bah voilà pour mon partage d'aujourd'hui. Et puis, bah, regardez cette belle eau transparente. Le soleil est un peu revenu, il est voilé, mais je crois que je vais me faire un petit plouf avant de remonter en vélo. Voilà, les amis. Ouais, exactement, Armel. Incarner le plus souvent possible et le plus longtemps possible un état d'être positif élevé. C'est notre job, en fait. C'est ça. On est venu expérimenter ça sur Terre. Donc, qu'est-ce qui me met dans cet état d'être super positif, en fait? Et si ma vie me plombe et que tout me tire vers le bas, bah, je peux vraiment me poser la question. Voilà. Et si j'allais vers le changement? Et si ma vie changeait? Et si je me permettais? Et si je m'autorisais? Donc voilà, se poser les bonnes questions et surtout se mettre en marche et passer à l'action. Parce que si je ne change rien dans ma vie, rien ne va changer. Voilà. Coucou Christine. Oui, tu pourras regarder le début. Allez, je vous fais des gros bisous. Moi, je fais mon petit plouf. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Au revoir.